Bonjour à tous, bienvenue sur ilovemath.fr. Donc l'objet de cette vidéo est de calculer une dérivée et de montrer qu'elle est sous cette forme, donc sous forme factorisée. Donc on va essayer de dériver f de x définie de la sorte. Donc, alors, on va essayer de regarder cette expression. Donc, 7 moins 0,25x carré, on sait dériver. Plus 2x, on sait dériver. Plus 3 log de x plus 1. Là, il va falloir faire appel à la formule de la dérivée d'une composée de fonction, puisqu'on ne sait pas dériver directement cette fonction. Ensuite, ça c'est une constante, on sait dériver. Donc on va d'abord dériver logarithme népérien de x plus 1. Donc on a dit qu'on va faire appel à la formule de la dérivée d'une composée, que je vous rappelle donc v rond u prime de x, c'est v prime de u de x fois u prime de x. Donc je vais appliquer cette formule à log de x plus 1. Je vais donc poser u, qui est donc la fonction. Je vais vous donner une astuce pour savoir quelle fonction est v et quelle fonction est u. Donc, dans cet ordre, v rond u de x, u est la fonction la plus proche de x ici dans l'écriture. Donc c'est la fonction qu'on applique en premier à x. Donc ici c'est x plus 1. Et v, c'est la fonction qui est la plus loin de x. C'est donc la fonction qu'on applique ensuite. Donc v de x égale ici, c'est la fonction qui est à l'extérieur, c'est donc le log népérien, le logarithme népérien. Je vais donc dériver u et v. U', la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de v, la dérivée du logarithme népérien cette fois-ci, on sait dériver, c'est 1 sur x. Et il ne nous reste plus qu'à appliquer cette formule. Donc la dérivée de logarithme népérien de x plus 1, c'est v', c'est 1 sur x, mais appliqué à u de x. Donc je remplace x par u de x. Ça fait donc 1 sur x plus 1 fois u' de x fois 1. Donc on a bien fois 1, ça ne change pas, donc on a bien la dérivée de x plus 1, logarithme népérien de x plus 1. Maintenant qu'on a dérivé logarithme népérien de x plus 1, on va pouvoir maintenant donner directement la formule de la dérivée de f. Donc f' de x égale, donc la dérivée ici, moins 0,25 est une constante, je l'écris, je la garde, et je dérive la fonction qui est en facteur. Donc ici c'est x carré, je dérive x carré, c'est 2x. Donc ici je mets 2x. Ensuite la dérivée de 2x c'est 2, plus 2. La dérivée de 3 logarithme népérien de x plus 1, donc pareil, 3 étant facteur, j'ai une constante, je la garde. Et je dérive logarithme népérien de x plus 1, c'est ce que je viens de faire. X plus 1. Moins 1,75 c'est une constante, sa dérivée est nulle. Moins 3 logarithme népérien de 2 aussi, c'est une constante, donc 0. Égal, j'arrange un peu. Donc 2 fois moins 0,25, ça fait moins 0,5 x, plus 2, plus 3 sur x plus 1. Je vais réduire au même dénominateur cette expression. Donc je vais multiplier moins 0,5 x plus 2 par x plus 1 pour pouvoir donc mettre au même dénominateur, plus 3 sur x plus 1. Je développe le numérateur, moins 0,5x carré, moins 0,5x plus 2x plus 2 plus 3 sur x plus 1. J'arrange cette expression, je mets donc moins 0,5x carré. Les x, il y en a donc 2 moins 0,5, il y en a 1,5x. Et 2 plus 3, ça fait 5 sur x plus 1. Or, on nous demande de montrer que f' de x, ça vaut ça. Donc on veut arriver à ce résultat.
Donc on va commencer par exemple par factoriser par moins 0,5 cette expression. Donc ça nous donne moins 0,5 en facteur. Donc facteur de x carré. Ici, combien y a-t-il de 0,5 dans 1,5? Il y en a 3. Avec un signe moins, moins 3 et avec un x. Hein, vous pouvez vérifier, si je multiplie moins 0,5 par moins 3, ça va faire 1,5 et x. Pareil, je vais factoriser donc moins 0,5 x, donc ça va faire moins avec un signe moins, hein, puisque pour développer, il faut que moins et moins, ça fasse plus 5. Et qu'est-ce que je dois mettre ici pour que si je le multiplie par moins 0,5, ça fasse 5? Eh bien, ça va être 10. Hein. Donc, moins 0,5 fois moins 10, ça va faire 5. C'est pas encore fini. Je n'ai pas encore cette expression. Donc, il faut maintenant que je factorise soit par x plus 2, soit par x moins 5. Alors, ici, je peux utiliser la méthode des racines d'un polynôme. Donc ici, je vais reporter donc l'expression f' de x, on en est là. Alors on sait que un polynôme de la forme, ici on a bien un polynôme du second degré, un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, un polynôme comme ça se factorise par cette forme x moins x1 facteur de x moins x2. Avec x1 et x2, les racines du polynôme, c'est-à-dire les valeurs qui vont annuler. Les valeurs de x qui vont annuler cette expression. Donc on va résoudre finalement l'équation x carré moins 3x moins 10 égale 0. Delta, donc le discriminant, vaut b2, b carré moins 4ac. Donc ici, b ça vaut moins 3, donc moins 3 au carré ça fait 9. Moins 4 fois a fois c, a vaut 1, c vaut moins 10, donc a fois c vaut moins 10. Je développe cette expression, donc moins 4 fois moins 10, ça fait 40, ça fait 49, et ça fait 7 au carré. 49, c'est bien 7 au carré. Donc les racines x1 et x2 de cette expression, de ce polynôme, eh bien c'est moins b, moins 3, plus 3, plus racine de delta, c'est pour ça que j'ai mis 1, 7 au carré, c'est 7, sur 2a, sur 2. Ça nous fait donc 10 sur 2, ça fait 5. Voici la première racine. La deuxième racine, c'est 3, cette fois-ci moins racine de delta, sur 2. 3 moins 7, ça fait moins 4, sur 2, ça fait moins 2. On a bien donc x1 et x2, les deux racines. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on peut factoriser cette expression ainsi. X carré moins 3x moins 10 peut s'écrire donc sous cette forme factorisée. Donc a ici vaut 1, donc je ne mets rien. X moins x1 moins 5, facteur de x moins x2. Moins 2, ça fait x plus 2. Je peux donc écrire cette expression sous cette forme. Et finalement, j'obtiens bien que f' de x vaut cette expression, puisque vous voyez bien, donc je vais l'écrire. Donc ainsi, f' de x vaut moins 0,5 facteur de, donc toute cette parenthèse s'écrit comme ça, sur x plus 1. Et j'ai bien trouvé l'expression que le monde demandait de chercher.